Travailler plus que les autres ne sert à rien si tu n'es pas aligné. Les coachs en entrepreneuriat et les gourous de motivation vous enseignent que si vous travaillez plus que les autres, vous aurez de meilleurs résultats. Une illusion bien orchestrée afin de pouvoir vendre leur formation. Écoutez bien cette phrase. On vit dans le même monde, mais on n'a pas les mêmes bagages karmiques. On vit dans la même planète, mais pas dans le même monde. Nous vivons tous dans un même espace physique, mais nos réalités sont différentes. Personne n'est libre sur cette terre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas lancer le projet que tu veux. Si toutes tes ambitions ne sont pas alignées avec ton âme, le monde va te gifler jusqu'à ce que tu retrouves ta mission de vie. Alors, trimer davantage que les autres ne garantit rien si tu n'es pas en harmonie intérieure. Tu crois que tu vas t'accomplir simplement parce que tu t'acharnes plus que ton entourage? Tu imagines que c'est en t'épuisant comme un forcené jour et nuit que tu atteindras la réussite? Ce genre de pensée est une illusion. Celui qui prospère véritablement, c'est l'individu qui est enraciné spirituellement. On va parler un peu des bagages karmiques. Le karma intergénérationnel nous révèle que ton existence ne t'appartient pas uniquement. Tu portes parfois des pactes que tu n'as jamais signés. Comme le mentionne Rudolf Steiner, l'âme est une trame de souvenirs actifs. Ce que tu vis aujourd'hui est aussi le reflet des legs transmis par ta lignée. Chaque décision, chaque idée, chaque refus génère une vibration dans ton champ causal. Mais il y a également tout ce que tes prédécesseurs ont entrepris, proclamé ou lié par des accords énergétiques, dont les répercussions peuvent retomber sur toi par manque de conscience ou par fidélité enfouie. Tu es le résultat de transmissions occultes, tu es la somme d'héritages invisibles. Vous voyez maintenant jusqu'où ça peut aller? Les coachs sont en train de vous formater le cerveau tout en vous disant que vous pouvez devenir financièrement riche comme Warren Buffett, Aliko Dangote, Bill Gates, bref. Répondent à cette question. Est-ce que toi et Bill Gates, vous aviez les mêmes bagages karmiques? Je pense que tu connais déjà la réponse. Arrêtez d'exécuter les faits comme des moutons. Cherchez en profondeur le but de votre réincarnation. Tout est spirituel. Ne crois pas que tes décisions sont sans conséquence. Ce que tu fais aujourd'hui peut imposer un fardeau à ceux qui viendront après toi. Si ce n'est pas toi-même, ce sera ta lignée, ta descendance, ou tes enfants qui porteront les répercussions de ce que tu as omis d'assumer. Certains vivent actuellement sous l'influence d'un engagement karmique qu'ils n'ont jamais contracté. Des serments occultes, des alliances spirituelles, des rites oubliés ou des entités cachées. Il y a eu des actes de duplicité, de soumission ou de délaissement. Des personnes tentent depuis des lustres de lancer des initiatives, sans jamais obtenir de résultats. D'autres persévèrent avec acharnement, mais empruntent une voie qui n'est pas la leur. Leurs efforts sont en vain. Et pendant ce temps, certains êtres paisibles, lucides et surtout centrés transforment leur monde. Pourquoi? Parce que l'univers n'élève pas ceux qui sont prisonniers du monde matériel. Il récompense ceux qui agissent en collaboration avec les forces invisibles. Menlipioli l'a exprimé ainsi. Ce que tu accomplis avec tes mains est temporaire, mais ce que tu crées avec ton âme est impérissable. Je sais que vous demandez déjà comment s'aligner avec son âme. Ce n'est pas une question qu'on répond en 2 mots. Il faut commencer par sortir de la matrice, contrôler vos désirs, vos émotions, vos pulsions, et le reste viendra automatiquement. Vous êtes la seule, personne ne peut trouver la voie de votre âme si ce n'est que vous. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir pitié, soyez neutre. Depuis toujours, on t'a programmé à fonctionner comme une machine. Produis, accumule, cours, toujours plus vite. Mais si ton énergie n'est pas enracinée dans les dimensions invisibles, tu construis sur une fondation friable. Observe autour de toi. Certains s'épuisent davantage que toi. Et pourtant, ils ne possèdent même pas une fraction de ce que tu as. D'autres versent leur sueur dans des initiatives déjà condamnées. Ils persévèrent sur des parcours qui ne leur correspondent pas. C'est une véritable aliénation. L'absence d'ancrage intérieur effondrera toutes tes constructions. Travailler sans être en harmonie avec ton essence supérieure, c'est comme voguer sans orientation. Tu avances, mais tu t'égares. Rudolf Steiner nous avertissait. L'être humain attire ce qu'il émane, pas ce qu'il convoite. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas coucher avec qui tu veux. Tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Tu ne peux pas te marier avec qui tu veux.
En parlant de mariage, beaucoup d'entre vous, vous vous êtes précipités pour vous marier. Si ton mariage ne fonctionne pas, il faut divorcer, bon sang. Il faut arrêter d'avoir pitié des gens. On va vous le répéter combien de fois. Vos émotions vont vous détruire. Si tu es conscient que c'est la mauvaise personne, plie tes bagages. Il s'agit de ta vie. Tu n'es pas ici pour vivre pour quelqu'un. Chacun doit porter sa croix. Peut-être tes blocages viennent de ton partenaire. Tant que tu refuses de reconnaître cette loi immuable et que tu te concentres uniquement sur ce qui est perceptible, tu nageras à contre-courant. L'homme est destiné à gouverner les cieux et la terre. Tu dois œuvrer autant dans l'invisible que dans le visible. La réussite n'est pas une course de fond. C'est une mélodie énergétique. L'effort seul est stérile. Seul l'enracinement spirituel oriente ton avenir. Cet ancrage est ta liaison à la source originelle. C'est ton lien stable dans l'ordre cosmique. Celui qui s'enracine profondément devient inébranlable. Il attire spontanément les relations bénéfiques, les circonstances favorables, les synchronicités parfaites. Il n'a nul besoin de se précipiter comme une marionnette dans tous les sens. Tout s'ordonne autour de lui, car il émet une fréquence pure, en parfaite résonance avec son chemin d'âme. Il progresse avec calme, solidité, sérénité. Blavatsky disait que seul celui qui reconnaît sa nature spirituelle peut réellement se libérer. Tu peux hurler, supplier, bondir dans tous les sens, enchaîner les journées interminables de labeur, t'épuiser à coups de « work hard », comme le répètent les slogans, mais si tu n'es pas sur ton itinéraire véritable, tout ça sera inutile. L'effort sans direction est douleur, et seule ton âme connaît la destination. Mais tu refuses encore de lui accorder ton écoute. On t'a menti. Les marchands de développement personnel te mentent. Certains guides religieux te trompent. Tu ne peux pas tout faire. Tu dois accomplir ce qui est en accord avec ta vibration fondamentale. Les désirs de ton ego ne t'appartiennent pas. Ils sont les fruits d'un conditionnement collectif. Mais les souhaits de ton âme, eux, sont en cohérence avec le tissu cosmique. Hermès Trismégiste l'enseignait déjà dans ses tables. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les aspirations de l'ego dérangent l'harmonie du tout. Seule la volonté de l'âme est alignée avec la perfection universelle. Et c'est cette force que tu dois entendre. C'est cette énergie que tu dois suivre, que tu le veuilles ou non. Combien veulent devenir dirigeants? Combien aspirent à accumuler des fortunes? Combien espèrent percer dans des secteurs éclatants? Et combien y parviennent réellement? Ceux qui réussissent suivent un programme vibratoire inscrit dans leur essence. Les autres s'épuisent à tenter de vivre une histoire qui n'est pas la leur. Fin de l'épisode. Ton souci, c'est que tu t'obstines à refuser l'itinéraire qui t'a été assigné depuis ton origine. Et c'est cette dissonance qui t'épuise. Chacun est destiné à rayonner dans un domaine précis. Mais la manipulation de la matrice, orchestrée par des entités obscures, comme l'enseignait Steiner, t'a fait oublier ton propre plan. Alors les êtres cherchent à briller là où ils ne sont pas appelés à illuminer. Et cette erreur est à l'origine de tant de souffrances. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Toi qui aimes regarder les films exclusifs. Toi qui aimes la masto. Si seulement tu savais à quel point vous êtes en train de vous détruire, de vous bloquer. Tu es en train de souiller ton âme. Il y a des opportunités qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Et si tu rates ça, c'est fini. Si c'est pas dans une autre vie. Bref, on parlera de la masto dans une autre vidéo.